Bonjour, on est dans l'épisode 8 des Vagabonds Épicurieux avec Philippos. Le premier invité du podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais. C'est un plaisir. C'est Qui un plaisir de Philippos t'avoir. C'est qui Philippos? C'est lui. moi. Alors, Ok, comment tu t'identifies, Philippos? non. Non, genre, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce qui t'est? Moi j'aime bien jouer aux échecs. J'exprime ma passion. C'est un peu un art et j'aime bien. C'est un art l'échec, tu dis? Oui. Un art? Ouais, c'est un art. Un art. Qu'est-ce que t'aimes bien de l'échec? Mais j'aime Pourquoi bien tu fais des échecs? la créativité. Genre, tu dois réfléchir pour anticiper les coups de l'adversaire et gagner un avantage. Plein de stratégies différentes. En vrai, si t'y penses, ouais, c'est vraiment un art. Est-ce que Un t'as art, pas des styles de jeu différents? Ouais, genre, Des- il y en a, ils sont un peu plus agressifs, d'autres, genre, plus défensifs. Mais ça dépend aussi, genre, dans l'ouverture, genre. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures dans les échecs. Déjà, explique. Genre, Une ouverture, explique c'est quoi une un peu quand tu commences la partie, tu vas pousser quel pion, quelle pièce, où tu vas les positionner. Et ça, déjà, ça reflète un peu ton style. Si tu poses déjà tous tes pions en avant dès le début de la partie, c'est un genre agressif. Ouais. Si tu développes tes pièces, c'est un peu plus positionnel. Stratégique. Ouais, stratégique. Il y a plusieurs phases dans une partie d'échecs. Ouais, genre il y Ça a marche comment? le début de partie, c'est l'ouverture. Après, il y a le milieu de jeu, là où tu construis tes plans et tout. Et la troisième partie, c'est la finale, genre roi contre roi avec des pions et peut-être des pièces. Attends, imagine, je veux détruire mon adversaire. Comment je peux exploiter le savoir des parties du jeu pour le détruire? Bah, déjà, faut être en bonne forme. Tu dois pouvoir être capable de rester longtemps sur une partie et être concentré au max. Après, tu pourras anticiper les coups de ton adversaire. Tu gagnes un petit avantage, soit dans l'ouverture, milieu de jeu, Ouais. ou la finale. Et puis tu gagnes. T'as dit il faut être en forme pour les parties d'échecs. Comment Ouais. est-ce que toi tu te prépares? Est-ce que t'as une préparation, une routine avant chaque partie? Enfin, j'essaie de manger genre 1 heure avant ou un peu plus pour avoir encore de l'énergie. Après, pendant la partie, je prends genre un fruit et des noix. Tu peux manger pendant la partie? Oui, et de l'eau. Ça Enfin, tu peux pas manger sur l'échiquier, tu peux juste boire, mais tu peux te lever, tu peux manger, tu peux faire un tour de la salle. Ah ouais. Ça c'est quand les parties elles sont longues. Parce Ouais. que tu peux faire des parties qui durent, comment ça s'appelle? Bullet, Blitz, enfin il y a plusieurs noms. Ouais. C'est genre, tu peux faire des parties plus longues, mais aussi des parties plus courtes. Ouais. Du coup, en boulette, c'est qu'un mode très très rapide de jeu où t'as 1 minute et ça se passe qu'en ligne parce que t'as pas le temps de faire sur l'échiquier. Ouais. Mais sinon, les 3 modes principaux, c'est standard, rapide et blitz. Standard, c'est les parties longues qui peuvent durer plusieurs heures, 3-4 heures. Ma plus longue, c'est 5 heures. T'as déjà fait 5 heures? Ouais. Ah ouais. Et après, rapide, genre, c'est à peu près 15 minutes contre 15 minutes, plus incrément. Genre, les incréments, c'est à chaque fois que tu joues un coup, tu reçois quelques secondes. Ouais. Du coup, la partie aussi, elle peut durer 30-40 minutes. Mhm. Et Blitz, genre, c'est le mode le plus rapide, 3 minutes contre 3 minutes généralement. Mhm. Et t'as plus de secondes par coup. Ok. Quand t'as fait la partie de 5 heures, c'était comment l'expérience? Ouais. Genre c'était dans la vraie vie? C'était Ouais. sur l'application? Non, c'était dans la vraie vie. Y a pas, genre, t'as pas de la fatigue mentale au bout d'un moment? Ouais, parce que 5 heures. 5 heures, tu dois te concentrer et tout, c'est chaud, non? Ouais. Mais en vrai, j'étais motivé parce que c'était contre mon ancien entraîneur d'échecs. Ah ouais. Ah T'as ouais, pas gagné alors? Tu voulais le détruire? Ouais, en fait, c'était il y a quelques semaines. Ah ouais? Ah ouais. Mais du coup, j'étais en une bonne position, j'ai très bien joué. Ouais. Puis il a gagné l'avantage parce que au bout d'un moment, t'as plus de temps. Mhm. Après 3 heures, 4 heures, genre, tu perds du temps. Et quand je suis arrivé au 40e coup, j'ai gagné 30 minutes d'ajout, mais mon adversaire aussi, mais la position elle était déjà perdante.
Comment vous avez gagné 30 minutes déjà? En fait, aux échecs, genre ça dépend les tournois, mais des fois, quand tu arrives à un certain nombre de coups, tu gagnes du temps additionnel pour mieux réfléchir. Ah ouais. Ah ouais, je savais pas, c'est genre un avantage en fait. Ouais, mais... Bon, c'est pour les deux, donc Ouais. c'est pas vraiment là. Enfin, c'est juste pour. C'est un espèce de Parce temps que pause t'as- un peu. C'est un temps de pause pour réfléchir, je sais pas. C'est pas un temps de pause, c'est juste, imaginons, après 3 heures, on a tous les deux moins de 5 minutes sur la pendule. Ben, on a atteint le coup 40 et on a 30 minutes de plus, mais le temps il continue toujours à couler, genre t'as 35 si t'avais 5 Ouais. minutes avant. Ouais. Ouais, parce que les parties normalement elles durent combien de coups? Ça C'est- dépend. En fait, ça peut Ouais, beaucoup il y a varier. un nombre infini de parties. Ouais, c'est pour ça. Parce que si la partie elle commence à devenir trop longue, Ouais. j'imagine après il t'ajoute du temps parce que parce que t'as finir. besoin de plus de temps, tu vois. Il y a des parties plus courtes, des parties plus longues. Ouais, Ouais. c'est logique. Il y a des parties par exemple pour les tournois où t'as 2 rondes par jour, tu peux pas mettre 30 minutes de plus sinon tu vas Ouais, être sinon trop ça fatigué. dure. Ouais. Aussi c'est un avantage pour les autres sinon. Ouais, Pour ceux qui ne jouent pas contre toi, Ouais. qui ont dû réfléchir pendant longtemps. ouais, des fois les gens ils finissent plus tôt, plus tard, et ils ont un avantage pour la deuxième partie. Mhm. Aussi, si je me trompe pas, les échecs, c'est aussi un sport, non, entre guillemets. Parce que c'est considéré comme un sport. Ouais, c'est considéré, mais moi je suis un peu entre les deux. Je sais pas si c'est un sport ou pas. Ouais. Enfin, moi je dirais il y a beaucoup d'esprit sportif, mais Ouais. en soi c'est pas vraiment de l'exercice. Ouais. Genre, c'est pas genre tu joues au foot, tu cours, tu Ouais. t'épuises. Tu t'épuises, mais juste par la fatigue parce que tu joues 3 heures, 4 heures Ouais. assis sur une chaise. Mais aussi, enfin, si je me trompe pas, j'avais vu quelque part que tu brûles genre plein de calories en jouant aux échecs. Ouais, Genre même. à cause du stress. Ouais, à cause du stress et tout, et la concentration, ouais. Tu perds genre tu peux perdre genre 1000-2000 calories genre en jouant aux échecs ultra concentré. Vraiment. Ouais, tu peux. Ouais. C'est le cerveau qui brûle les Ouais. calories. En fait, c'est que t'es tellement concentré que, je sais pas, ça devient du sport entre guillemets. Ouais. Genre, ouais. Ouais, après moi, à chaque partie, j'ai faim, genre j'ai envie de manger Ouais, un c'est ça. truc. Ouais, parce que ça brûle des calories, donc c'est un sport entre guillemets. Ça a pas l'air quand tu regardes, tu te dis. Ouais. C'est un sport mental en fait. Ah ouais. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que quand par exemple, quand moi je fais les tests B par exemple, Ouais. je suis hyper focus et genre je suis dedans pour 1h30, tu vois. Ouais. Et genre mon cerveau il marche hyper rapidement. Ouais. Je me distrais pas en regardant d'autres choses. C'est juste je suis focus à 100% dans mon test. Est-ce que ça aussi, ça revient sûrement. un peu à la même? Ouais, en fait, c'est du sport mental. C'est pour ça. Un test c'est moins dur que des échecs. Les échecs Ouais. c'est vraiment très très dur. Ouais. Tu dois te prédire tout le temps plein de scénarios possibles. Ouais. Ouais, Est-ce que des fois genre t'as 3 plans différents en même temps dans une même partie? trop bien. T'as toujours plusieurs idées parce que ton adversaire aussi, il a le même objectif que toi, gagner. Du coup, tu dois toujours avoir plus qu'un plan pour pouvoir le battre, Ouais. gagner un avantage. Si t'as une seule stratégie, c'est fini un peu. Enfin, ça dépend des positions. Si t'as une stratégie, mais la position elle est simple, ok. Mais si la position elle est complexe, tu dois avoir beaucoup de plans et des idées. Ouais. Parce que moi, par exemple, moi aussi je joue aux échecs. Évidemment, c'est pas le même niveau que toi. Ouais. Mais quand je joue avec mon père, parfois je regarde un peu la télé, parfois je suis sur mon tel et tout. Mais toi, c'est pas du tout comme ça. Toi, t'es bien Ouais. focus. Je suis focus, mais au bout d'un moment, genre, après 30 minutes, 1 heure, peut-être, Ouais. genre, je me déconcentre. Ouais. Et du coup, des fois, ce que je fais, c'est que je me lève, je regarde d'autres parties, je reviens sur la partie. Ça, c'est quand ça dure des heures. Après. Ouais, ouais. Ouais. Mais parce que c'est chaud de rester concentré tout le temps. Enfin, je sais pas si le cerveau, si je me trompe pas, tu peux pas rester plus de 2 45 heures minutes. ou 1h30, un truc comme ça, concentré à 100% Moi, sur les j'allais choses. dire, Dodon, c'est mon prof de physique de l'année passée. Il m'a dit, tu peux pas rester concentré plus de 45 minutes d'affilée. Ouais, ça, C'est peut-être ça que tu dois faire. c'est pas 1h30, je crois que c'était 1h30. C'est 1h30, 2 Moi, heures. ça m'a 1h30, 2 pas heures. l'air. Ouais, Non, ça m'a- 45 minutes c'est pour la concentration des jeunes d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, à cause de TikTok et tout ça. Ah, Non, mais c'est 1h30, 2 heures, et parce qu'après t'es obligé de prendre genre 5 minutes de pause, minimum. Ouais. 5-10 minutes de pause pour un peu resetter ton cerveau. Ça m'intéresse pas.
deep work, comme on dit. C'est un peu comme du deep work ce que tu fais. C'est quoi des deep work? T'es concentré pendant 2 heures, un peu dans le flow state, on peut dire, non? T'es dans le flow state. Mm. Et après 2 heures, bon, c'est une phase qui est terminée, tu prends une pause, tu reprends. C'est pour ça aussi quand je joue des parties rapides ou blitz, je suis généralement meilleur parce que je suis toujours concentré. Ouais. En blitz, j'ai déjà dépassé virtuellement, mais le classement 2300, c'est un peu niveau mètre feed. Et, mais Là, t'as combien d'élo d'ailleurs? en blitz, je suis redescendu beaucoup, mais j'ai 2200 environ. 2200. Et genre, le plus haut niveau, c'est combien? C'est pas 2800. Le champion du monde, c'est pas 2800? Ouais, Ouais. 2800, C'était quand même très 2900. proche. Marcus Genre, moi- Carlson, c'est ça, moi- non? Moi, quand je jouais, j'étais genre 1000, l'élo 1000. Ouais. Pour moi, c'était dur. J'étais en train de- Ouais, non, pareil. Ouais. Toi, t'es quelques crans au-dessus. quoi. Ouais. Je serais en peur si on joue aux échecs contre lui. Après, genre, ce qui est cool, c'est que ça, je parlais des échecs dans la vraie vie, mais en ligne, même si t'as un petit elo, tu peux jouer contre des joueurs forts. Moi, j'ai 2700 sur Chesscom, mais j'ai déjà joué contre des 3000 et c'était pas très serré, mais genre, je pouvais un peu tenir presque égalité. À la fin, je perds, mais. 3000. Après, 3000, c'est des bots, parce que c'est impossible d'arriver à 3000 quand même, non? 3000 sur Chesscom. Ah ouais. Et Genre- tu peux régler. En fait, il y a un élo dans. Tu peux. Si tu veux, tu Il y peux a- aussi. Mais je pense que c'est comme ça. Je viens de l'apprendre. Ah, ok. Mais il y a genre un élo dans la vraie vie. Ouais. Puis un élo sur chaque site Ah. d'échecs. Ouais, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Aussi, il y a plusieurs sites d'échecs. Il y a par exemple chess.com. Il y a un autre que j'utilisais, il s'appelle comment? Les chess. Lichess, voilà. Hmm. Et l'élo, c'est différent. C'est comme 2 jeux différents. Ouais, Philippe, je me demandais c'est quoi ta stratégie pour devenir meilleur maintenant encore, pour progresser encore plus. Moi, je sais pas si j'ai trop envie de progresser parce que j'ai plus trop de motivation. Mais pour un joueur qui est très motivé, par exemple, peut-être toi, ce qui serait bien, c'est tu t'entraînes, tu fais des puzzles, des tactiques. Si je fais par exemple une partie d'échecs par jour plus 10 puzzles tous les Ouais. jours. Tu peux t'entraîner, mais. Ouais, tu t'entraînes quand même assez rapidement, mais c'est plus efficace si t'en fais genre 50 puzzles, parce que les puzzles c'est assez rapide. Genre, tu dois juste trouver un coup ou 2 coups, généralement à ton niveau, et puis t'as la solution qui est donnée, tu vérifies rapidement et tu continues. Donc c'est 50 puzzles tous les jours, par jour. Et aussi je joue aux échecs. Ouais. Combien de parties tu dirais que ça serait bien de jouer par jour? Tu pourrais jouer par exemple 5-6 parties rapides. Je conseille pas des boulettes blitz, que moi je fais ça parce que j'aime bien, mais c'est pas très. T'apprends pas grand chose. Ouais, genre tu peux pas t'améliorer parce qu'en boulette et en blitz, t'es plus concentré mais t'as moins de temps pour réfléchir. Du coup, tu peux pas jouer les meilleurs coups. Enfin, tu peux, mais Ouais. c'est difficile. Ouais. C'est plus à l'instinct. Mais le mieux, c'est pas. Par exemple, tu joues des parties, par exemple sur chess, et après tu analyses les coups. Ouais. Comme les coups que t'as fait de mauvais et tout. Ça aussi, C'est super important. Ouais. bien. Faut Tu dois- toujours. Analyser ce que tu fais. Parce que même, par exemple, dans les sports de combat, tu vas. Par exemple, des fois, tu filmes et tu vois ce que t'as fait de mauvais et tout. Et comme ça, tu peux te progresser pour la prochaine fois. Tu fais ça aussi aux échecs. Ouais. En plus, aux échecs, je crois que c'est encore plus simple pour voir ses erreurs parce que maintenant t'as l'IA, t'as les ordinateurs qui sont super puissants et ils te disent exactement où est ton erreur, si t'as un problème au début de partie, milieu de jeu ou à la finale, et tu progresses rapidement. Est-ce que ça va évoluer de quelque manière avec l'IA, l'échec? Ça a déjà évolué. Ah ouais. Genre, les échecs comparé à il y a 20 ans, c'est pas la même chose. Ouais. Ouais. Genre, là, l'IA, déjà, c'est. Un humain, il peut pas battre l'IA. Même Magnus Carlsen, Il peut il pas a battre. du mal à battre les meilleurs ordinateurs au monde comme Stockfish, AlphaZero. Enfin, le niveau, il s'est quand même bien écarté depuis il y a 20 ans. Il y a 20 ans, par exemple, il y avait Kasparov, il jouait contre IBM, un ordinateur nouveau. Ouais. Et il a quand même perdu, mais le match il était assez serré. Et maintenant, les IA elles sont tellement fortes que. Ouais, c'est impossible. Tu vois.
C'est laquelle l'IA la plus forte? Stockfish? Ouais, Stockfish pour le moment. Ça s'appelle Stockfish. Ça a combien d'élo comparé à genre Magnus Carlsen? Je crois Magnus Carlsen il a 2800 Elo. Mm. Et Stockfish il est entre 3400 et 3700. Ah ouais, Oh, putain. c'est impossible à battre. Ouais. En plus, Est-ce que c'est littéralement impossible? Ouais. C'est humainement Ou impossible, non? est-ce que ces moves ils sont parfaits et juste tu veux pas ces gagner? moves ils sont parfaits, mais il y aura sûrement une fois où il y aura un petit problème technique. Genre, Ah, genre un tout. Parce que moi c'est genre, ça. ça se joue dans les détails, les échecs. Genre, Hmm. Ouais. Au niveau comme ça, ouais, c'est genre les petits détails. Parce que mais moi j'avais joué contre ça, Ouais. mais contre le meilleur bot. Ouais. Mais je voyais la plupart de ces moves ils étaient parfaits. Ouais. Mais j'ai quand même vu genre des tout petites erreurs. Du coup ça j'ai pas compris. Ouais. en fait, l'IA elle calcule, mais elle pense que il y a des coups qui sont parfaits selon elle. Mais notre cerveau humain en soi il est quand même un peu plus fort parce qu'il a plus une meilleure compréhension du jeu. Genre, Oui. si l'IA ou l'ordinateur il trouve un coup qui dit que c'est le mieux, peut-être c'est un bon coup, mais stratégiquement, il y en a un autre qui est plus fort. Mhm. Hmm. Enfin, c'est dur à expliquer. Mais... Ouais, parce qu'il arrive pas forcément à prévoir tout ce que tu peux faire. Non, il arrive à prévoir même genre 20-30 coups en avance. Ah ouais. Mais c'est juste. Il a pas la vision. Ouais. Hmm. Genre il a pas la vision humaine. Ouais. Est-ce que t'es intéressé dans le chessboxing? Parce que nous on fait. Ah ouais. En vrai, j'aimerais bien, mais. Vraiment? T'aurais aimé essayer? J'aimerais bien essayer. Après, je suis pas boxeur, mais Ouais. peut-être quelqu'un de mon poids de bataille, ce serait bien. Si tu veux, on peut essayer une fois. On doit Ah, s'entraîner à la boxe et Ouais, puis, on s'entraîne à la boxe, toi tu m'entraînes aux échecs, Vas-y. on teste. Hein. En vrai, ce serait bien. de Ouais, ce serait voir, drôle, en vrai. Genre. En toi, technique, en boxe, je crois que je gagne, en échec, je suis mort. Donc chacun joue avec ses points forts. Ouais, j'ai envie que ce soit un sport populaire, ça. Ouais, en vrai, c'est drôle. Moi, j'aimerais bien tester une Je fois. trouve que c'est hyper Ouais. drôle. Est-ce qu'il y a des pros de des chessboxing? Ouais, il y en a, ouais. Et ça gagne beaucoup d'argent. Je sais pas, mais je sais pas si c'est pas un sport super connu. Hein. Ouais. Imagine que tu deviens pro de ça et tu gagnes des millions d'euros, tout ça. Non, je crois pas que tu gagnes dans les millions. Hein. C'est Mais- pas si connu que ça. Hein. Même des échecs, il y a Ouais, tu gagnes pas quelques beaucoup. joueurs qui ont dépassé les millions. Ouais, Genre- je crois pas que tu gagnes énormément. Ouais, c'est grave chaud. Genre, Genre des échecs eux-mêmes, parce que je pense qu'avec les sponsors, Ouais, genre, c'est ils ça. gagnent ouais, beaucoup. ils gagnent beaucoup, mais si on parle que d'échecs et les tournois qui gagnent, peut-être les 20 premiers ils vivent très bien leur vie, Mhm. mais ça c'est les 20 premiers du monde, tous les autres, Ouais. ils peuvent gagner un tournoi 4-5 000 euros, ok, mais ils vont pas pouvoir vivre bien. Ouais. Toi, t'as déjà gagné de l'argent? Oui, mais genre 100, 200 euros max En vrai, c'est bien quand même. Hein. dans C'est bien. quelques tournois. Ah, c'est pas mal quand même. Genre si tu culmines tout, ou si tu fais genre juste un tournoi, c'est Non, ton maximum. un tournoi, mon meilleur c'est 200 euros. Dans un tournoi? Ah, quand même. Ouais. En plus, genre, j'ai perdu au départage, j'aurais pu avoir les 300 euros, première place. Et j'ai perdu au départage, du coup, j'ai eu deuxième place. Ouais. Aussi, genre, là, bon, c'est chaud à gagner, mais il y a un tournoi qui commence le 28 mai jusqu'au 1er ou 2 juin. Et j'espère y jouer. Et première place, c'est 800 euros. Deuxième, 600. Et on est 8 joueurs à participer. 8 joueurs? Ouais. La dernière place, c'est quoi? Bah, rien. Y'a rien. Ok. Espérons que tu vas en première place, on partage. Ouais, vas-y. Ouais, on partage. Ah oui, t'avais dit, maintenant t'as des manques de motivation. Et moi justement, j'étais en train de penser, est-ce que ça t'ennuie pas de faire toujours des parties d'échecs où tu dois être focus pendant des heures et des heures? Genre, est-ce qu'à un certain moment, juste ça commence à te saouler et t'es plus très focus, tu commences à perdre, il y a ta motivation qui descend? Est-ce que c'est pas un peu comme ça? Alors, c'est dur parce que moi toujours, quand je joue aux échecs, c'est en phase. Je joue pendant genre 1 ou 2 mois, puis j'arrête. Puis je reprends 1 ou 2 mois, puis j'arrête. Mais je me vois pas genre faire des échecs pendant une année. Du coup, j'avais une question pour finir. Qu'est-ce que tu vois dans ton futur? Genre, où est-ce que tu vas à partir d'ici? Je trouve, genre, les échecs, ce sera toujours pour moi un hobby, mais je continuerai pas comme carrière. Mon oncle, il a essayé, mais il a pas réussi. Moi, genre, j'aime bien tout ce qui est avec l'intelligence artificielle, l'informatique. Ça, c'est ce qui me passionne. Du coup, je trouve mon domaine, il sera à peu près là-bas.